On est aujourd'hui le 12 Iyar et en fait, on rappelle hier qu'Akadosh Baruch Hu donc, nous a montré son amour profond pour chaque juif et qu'il nous a donc séparés des autres nations pour nous sanctifier, pour nous garder pour lui en fait, pour que nous devenions donc sa propriété. Et il nous a donc sanctifiés par ses commandements. Et d'où la raison, donc, qu'au moment où une personne accomplit une mitzvah, eh bien, l'importance de se lever devant cette personne, car elle est en fait, au moment où elle accomplit la mitzvah, eh bien, elle est complètement donc liée avec l'essence de Dieu, et donc on se lève par rapport à cela. Donc aujourd'hui, on va continuer. Le cours démarre au mot Veze Shamar Asaf. Et c'est là ce que dit Asaf. Asaf, donc, c'est dans le psaume 72. Hein. Il nous dit Veze Shamar Asaf Beruach HaKodesh. C'est ce qu'a dit Asaf par inspiration divine. Ba'at Kol Knesset Israël chez Begola, concernant toute la communauté d'Israël qui se trouve en exil. Donc, l'exil est caractérisé par le voile et la dissimulation du divin. Parlant de l'exil, Asaph s'exclame en disant Va'ani Bahar Veloheda. Et moi, je suis un sot, donc un idiot si vous préférez. Velo Behemat Haiti Imach. J'étais comme des animaux avec toi. Va'ani Tamid Imach. Mais je suis continuellement avec toi. Qu'est-ce que veut nous dire ici Asaph? Quelle est la prophétie, l'inspiration divine qui lui a fait dire cette phrase? Eh bien, Klomar, cela veut dire que Afalpi she'ani kebehema, bien que je sois comme un animal quand je suis habito, Imar, quand je suis avec toi, c'est-à-dire au moment de l'accomplissement d'une misva, alors que l'union avec Dieu est vécue, Velo Eda, je ne sais pas, Velo ergash nafshi yechudze, je ne ressens pas cette union de mon âme avec Dieu par la mitzvah. Shetipol alev alav emata vapachad terila, de manière que s'abatte sur son âme tout d'abord la crainte et la peur, suivies donc d'un immense amour dans les délices ou comme des charbons ardents. Donc, avarabak betanugim, donc un grand amour au kerashpesh ou bien comme des charbons ardents. Kimidat tzadikim shenisdaker chomreim, à la mesure des tzadikim dont la matérialité a été raffinée. On sait que les tzadikim, eux, ressentent cette union quand ils accomplissent une mitzvah et cette perception agit sur leur âme d'abord, saisie donc par la crainte de Dieu, puis par un immense amour de lui. Qu'est-ce que dit Asaph? Il dit, moi, je n'ai pas ce niveau-là, je ne suis pas au niveau des tzadikim, et je suis comme un animal. Vous savez que la différence entre l'être humain et l'animal, c'est que l'animal n'a pas de réflexion, il n'a pas de prise de conscience. Il est, de par sa structure, uniquement instinctif. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, il mange, il boit, il dort, tout cela parce que c'est son instinct qui le pousse à faire ce genre ces choses-là dans le cadre de sa survie. Et donc, ça s'arrête là. Il n'y a pas une réflexion profonde qui l'amène à prendre conscience de valeurs beaucoup plus hautes, de prise de conscience du divin. Chez eux, cela reste au niveau purement, donc, purement ressenti, étant uniquement un sentiment instinctif. Et c'est ce que dit ici Asaph. Asaph dit que lui, il se considérait comme un animal devant Dieu, c'est-à-dire qu'il était bête, il était complètement comme quelqu'un qui n'avait pas de compréhension, comme l'est un animal, mais il disait, je suis avec toi. Je suis avec toi et je suis continuellement avec toi. C'est-à-dire qu'au moment où j'accomplis un commandement, au moment où au moment où j'étudie la Torah, eh bien, même si je ne comprends pas, même si je ne ressens pas vraiment, parce que je n'ai pas la visibilité de ce à quoi j'arrive, quel est le niveau de spiritualité qui se révèle, cette lumière intense qui vient m'illuminer au moment où j'accomplis une mitzvah, eh bien, malgré tout,
ceci étant, en la faisant, puisque je suis avec toi, puisque comme on a dit, Asher Kideshanu, qui nous a sanctifiés par ses commandements et qui nous a donc ramenés vers lui, qui nous a donc, si on peut dire, approchés de lui par ses commandements, eh bien, malgré tout, même si je ne comprends pas, à l'image d'un tzaddik qui, lui, a une crainte au départ, qui va se muer ensuite en un grand amour pour Dieu, eh bien, malgré tout, je suis avec toi. Kenoda, donc, comme c'est connu, comme on le sait, chez Da'at ou Lachon Argashat Benefesh, et comme on le sait, Da'at, vous voyez, il emploie le verbe Da'at qui veut dire connaître. C'est une connaissance, mais qui est une connaissance différente de Chokhmah et de Bina, qui Da'at est une connaissance ressentie dans l'âme et elle comprend d'ailleurs en elle, elle englobe en même temps cette faculté intellectuelle, elle englobe Chesed et Gvura, c'est-à-dire correspond donc à Chesed qui est donc l'amour et Gvura qui correspond donc à la crainte. Donc, qu'en est-il alors de ceux qui ne sont pas des tzadikim? Eh bien, à leur propos, c'est cela ce que disait Asaph, et il déclarait: je suis sot, je suis bête, ne sachant pas, j'étais en fait comme des animaux avec toi, c'est-à-dire que je ne ressens pas cette union qui suscite en moi ni amour ni crainte. Afal Piken, mais néanmoins, rajoute Asaph, Ani Tamidimar, je suis constamment et continuellement avec toi. Donc, on voit que ici, il veut nous dire la chose suivante, que la matérialité du corps n'empêche absolument pas l'union de l'âme avec la lumière infinie de Dieu qui remplit, qui remplit tous les mondes. C'est-à-dire que chaque lieu, chaque objet matériel est empli de la lumière infinie de Dieu. La matérialité ne peut que simplement faire un écran, un voile sur la révélation de cette union, mais en réalité, cette union qui est en fait une union qui est pratiquée au moment où j'accomplis une mitzvah, eh bien, aucun écran, quel qu'il soit, ne peut empêcher cette union intérieure de l'âme, de sorte que l'âme puisse être totalement unie, même si elle ne ressent pas forcément la lumière infinie au moment de l'accomplissement d'une mitzvah, mais cette union elle-même n'est pas du tout empêchée par quelques écrans que ce soit. Et Moshe Katoub, et ainsi qu'il est dit, donc toujours dans les psaumes, là-bas, c'est marqué dans le psaume 139, Gam Chosher lo yarshir mimecha, même les ténèbres ne font pas obscurité pour toi. Ça veut dire quoi? Au basé avec ce qui vient d'être dit, à savoir donc que chaque juif qui accomplit une mitzvah reçoit en son âme la sainteté qui est en fait le Kodesh supérieur et s'unit donc à la lumière infinie de Dieu au moment où il accomplit cette mitzvah, eh bien cette sainteté, cette union en son âme, bien qu'elle ne soit pas ressentie, comme c'est le cas chez les tzadikim, eh bien malgré tout, elle est bien existence et bien réelle. ויובן חומר עונש איסור מלאכה בשבתות וחמץ בפסח השווה לכל נפש, et on comprendra donc la gravité donc de la punition pour la transgression de l'interdit de faire un travail qui est donc interdit le Shabbat, les 39 travaux, ou pour la consommation du Chametz à Pessah, qui est identique chez chacun. Donc, bien que nous n'ayons pas tous la même perception, eh bien, on voit qu'un tzaddik qui aurait, que Dieu préserve, donc effectué un travail le Shabbat, ou bien qui aurait consommé du Chametz à Pessah, sa punition serait exactement la même que celle d'un ignorant qui commet la même transgression. Et pourquoi c'est comme ça? Les filles, Shea Benefesh Bor Ve'amahares Gamour Meir Ogdushat Shabbat Yom Tov, eh bien, parce que même dans l'âme d'une personne qui est un ignorant, eh bien, brille chez lui la lumière de la sainteté du Shabbat et des jours de fête. Et au moment où, comme il est dit, au moment qu'il transgresse la volonté de Dieu, eh bien, il encourt la peine capitale qui est non seulement le retranchement donc pour la consommation de Chametz à Pessah, ou bien de la lapidation, donc pour la réalisation d'un des 39 travaux du Shabbat. Pourquoi? De fait qu'il aurait profané cette sainteté
cette sainteté, illumine l'âme. Dès lors, cette lumière brille donc en son âme, bien qu'elle ne soit pas ressentie, et la punition est la même parce qu'il profane la sainteté du Shabbat ou de la fête qui rayonne sur son âme. Et on voit donc que là, à travers la punition est pour tout le monde la même. Donc, ce qui veut bien dire qu'il y a le même effet qui est réalisé, qu'il soit un tzaddik ou un ignorant, eh bien, il y a de toute façon cette lumière qui vient briller dans l'âme de chacun d'entre nous. Et on sait que même une quantité, même une toute petite infinie des décimales de chametz, appelé ça, ou bien le tiltul mouksé, ou bien le déplacement d'une chose qui est mouksé, avec le Shabbat, il y a des choses qui sont interdites d'être déplacées parce que ce sont des objets qui n'ont rien à voir avec le besoin qu'on peut en avoir pour Shabbat, comme par exemple toucher des outils qui sont des objets faits pour le travail, eh bien on n'a pas le droit de les bouger. Et de fait, donc de consommer une quantité de chametz la plus petite possible à Pessah, ou bien de déplacer même un objet qui est interdit de déplacement pendant le Shabbat, eh bien, c'est quelque chose qui vient, c'est comme on dit, pogem begdusha shal nafsho, c'est quelque chose qui altère la sainteté qui repose sur son âme, kemo begdushat nefesh atzadik, comme la sainteté qui elle-même aussi donc repose sur l'âme du tzaddik. Car la Torah, elle est en fait une et même pour nous tous. Donc les lois de la Torah, comme les interdits donc, du travail du Shabbat ou du Chametz à Pessah, s'appliquent de la même manière, de façon identique pour tous les Juifs. Tel est donc le sens maintenant du verset qui a été dit par Asaph. Je suis avec toi comme un animal, car je ne perçois pas la sainteté qui imprègne l'âme, c'est-à-dire par la mitzvah. Néanmoins, malgré tout, cette sainteté n'est pas absente et se trouve chez l'ignorant autant que chez le tzaddik. Comme le dit immédiatement après le verset, je suis malgré tout, je suis un animal, mais je suis malgré tout continuellement avec toi. Ok, Moshe Katouf, comme il est dit, Be'emot Lachon Rabim, quand on emploie le mot animaux au pluriel, il est employé au fait au pluriel, alors que le reste du verset, ainsi que les versets suivants, sont écrits au singulier. Qu'est-ce qui est caché derrière cela? Eh bien, les remes qui les fanav yidbarer gam beprinat dahat ha'elyon, eh bien, il veut faire allusion donc à Saf au fait que devant Akadosh Baruch Hu, même le degré de dahat ha'elyon, c'est-à-dire la connaissance supérieure, Kolel Chesed ou Gvura, qui comprend donc Chesed et Gvura, eh bien, Nidme Kebehemot est comparé devant Dieu comme des animaux et les gabés et comme Asiyat Goufnit les Fana, les gabav Or Ensof est considéré comme une action physique, c'est-à-dire que non pas même du monde d'Asiya spirituel, mais au monde d'Asiya physique à l'égard de la lumière de l'infini divin. C'est-à-dire que même, quand bien même on aurait à la capacité d'atteindre le niveau dont on parle ici, de ce niveau qui s'appelle donc le Da'at Elyon, la connaissance supérieure, eh bien malgré tout, eh bien par rapport à Dieu, par rapport à l'infini de Dieu, nous serions malgré tout considérés comme des animaux au pluriel. Et c'est pour ça que ici c'est mis au pluriel pour faire référence à ce niveau-là de Da'at, connaissance supérieure, Da'at Elyon, qui lui-même contient en lui Chesed et Gvura, donc ces sentiments d'amour et de crainte. Quand bien même on arriverait à ce niveau-là, eh bien par rapport à l'égard de la lumière infinie de Dieu, eh bien cela est comparé comme en fait comme une simple action, puisque Moshe Katouf, comme il est dit, Kulam bechokma asita, il est dit dans le psaume toujours, tu les as tous faits en parlant de Dieu avec sagesse. Le verbe qui se rattache à la sagesse de Dieu est rattaché à l'action physique. Car même pour Dieu, le niveau de sagesse est considéré et assimilé à une simple action physique. Minikra Behema Rabba, et cela est appelé donc
dans la Kabbale, le grand animal, ce qui dénote ici le niveau de l'animal qui n'appartient pas à la compréhension et qui malgré tout transcende celle-ci, que Moshe Katoub Bemakom Acher, comme il sera expliqué par la suite, Ve'u Shem Ban, et là c'est donc le nom divin qui correspond à ce niveau-là, qui est le Shem Ban, Ban, Bet et Nun, qui fait donc la Gematria 52, au nom de Ban, l'une des orthographes que l'on peut faire avec le nom de Yud Kevavke, en écrivant différemment le nom Yud Kevavke, on peut atteindre donc ce Shem Ban, et qui est également la valeur numérique du mot Behema, qui veut dire correspondant donc à l'animal, et cela correspond donc à ce nom divin tel qu'il est au-delà du monde d'Atsilut. C'est pour ça qu'il explique que même, quand bien même j'atteins le niveau, même si quand bien même j'atteins le niveau le plus haut qui puisse se faire, qui est le niveau de Da'at Elyon, qui nous est donné à nous les créatures de pouvoir arriver à cette dimension-là, eh bien cette dimension par rapport à deux est considérée comme une simple et une petite action, puisque pour Dieu, c'est avec la chokhma, comme c'est marqué, Kulam bechokma asita, toi Dieu, tu les as tous créés par la chokhma, ce qui veut dire que chez Dieu, le premier niveau qui pour nous est comparé au premier niveau chez nous, eh bien c'est l'action, puisqu'il y a trois moyens de s'exprimer pour l'homme, action, parole et pensée. Eh bien chez Dieu, le premier niveau qui pour nous est le niveau le plus haut, n'est comparé chez Dieu que simplement au premier niveau, qui est comparable à une simple et unique action physique. Donc, ce qui veut dire que par là, que c'est ce que veut dire ici Asaph, il veut nous dire que malgré que je suis un animal, malgré que je n'ai pas la compréhension et que je n'ai pas la sensation de la lumière qui se révèle en moi au moment où j'accomplis une mitzvah, malgré tout, je suis bien porteur de cette illumination et je suis avec toi. Même si je suis comme un animal, c'est-à-dire qu'il n'a pas de compréhension, je suis complètement, je reste toujours à côté de toi. C'est ça ce que chacun doit penser, c'est qu'en accomplissant une mitzvah, eh bien, nous sommes toujours en fusion totale avec Dieu, car Dieu nous a donné un cadeau extraordinaire, c'est justement l'accomplissement des mitzvot. En nous donnant ces mitzvot, il nous a donné la possibilité d'être avec lui, comme il est dit, comme on avait donné l'exemple hier, d'un homme qui va sanctifier une femme. Donc, en faisant ça, il sépare cette femme-là de tous les autres hommes, puisque plus personne ne peut prétendre à se marier avec cette femme-là, et donc il se la réserve pour lui. Eh bien, Dieu a fait exactement la même chose avec nous, son peuple d'Israël. Il nous a sanctifiés, c'est-à-dire que maintenant nous sommes devenus son peuple et que plus personne ne peut avoir d'emprise sur nous, si ce n'est Dieu lui-même. Voilà, c'est le cours d'aujourd'hui. Merci, Rav. Ouais. Pas de questions,